Pour l'instant, le rapport Meadows, toutes les courbes. Hein, si c'est vraiment ce qui nous arrive, passer de 8 milliards à 4 milliards, il n'y a pas de précédent. Hein. En quelques générations, non, il n'y a pas. Ouais. Il n'y a pas de précédent. Mais tout comme il n'y avait pas de précédent au passage de 5 milliards à 8-9 milliards c'est vrai, bien sûr. En 3 générations, quoi. Ouais. Oui, tout à fait. Sauf que c'est dans l'autre sens quand même. Hein. Ouais, c'est dans l'autre sens, bien sûr. Donc ce diagnostic-là, qui est quand même partagé par beaucoup d'experts, tu vois, pas les hommes politiques, il est déjà très difficile à vendre. Ah non, il est déjà difficile individuellement à se mettre en face des yeux. Parce que c'est difficile d'entendre ça, d'assumer ça. Et ensuite, il est très difficile à vendre politiquement. Donc, les Verts, comme tous les autres, font pas le bon diagnostic. À savoir que la planète est sur le point de péter, quoi. Ils font jamais ce diagnostic. C'est pourtant ça. Ils disent c'est très grave, il faut agir très urgemment et tout. Mais des mots simples que tout le monde peut comprendre. En plus, que les gens comprennent de plus en plus. La fin du monde est à la mode. Les gens le savent bien, les gens le voient. Soit parce qu'ils habitent dans une forêt, ils voient que la forêt s'effondre, soit parce qu'ils habitent dans un quartier nord, ils voient que rue des Balles. Tout le monde le constate, la fin du monde. Tout le monde le voit de plus en plus dans leur chair. C'est bon, on l'a vu, les inondations, les guerres, les pandémies. Tu vois, la pandémie, tout le monde l'a vu. Bon. Donc, l'effondrement. Mais les seuls qui font pas ce diagnostic, ils parlent pas de fin du monde, les seuls, c'est la classe politique. Il n'y en a pas un qui parle de fin du monde. Par contre, ça court de plus en plus. Tu fais Don't Look Up, immédiatement, le jour même, une audience, pas possible. Tu fais une BD sur le monde de la fin avec Jean Covici, Christophe Blain, l'éditeur est obligé de la réimprimer toutes les semaines. Les collapsologues qui sont des mecs, des glandus à peu près ordinaires qui arrivent avec des bouquins de plus ou moins bonne qualité, c'est tout de suite des succès de librairie. Donc, il faudrait que les hommes politiques, que les Verts, posent un diagnostic qui pourtant a du succès. Mais si eux le faisaient, ça serait peut-être plus effrayant. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils doivent imaginer. Si on le dit, ça va faire peur aux électeurs. Bon, ils posent ce diagnostic. Ensuite, ils disent c'est peut-être foutu. Bon. C'est ce que dans le rapport Meadows, qui a été écrit par 3 personnes, il y a un des trois rapports, là, l'informaticien, il disait déjà, lui, en 72, c'est fichu. C'est fichu. Il n'y a aucune solution. Bon. Donc, un homme politique qui dit ça, pour être élu, pas facile. Donc, ils sont obligés de se positionner sur, il y a un trou de souris. Et ce trou de souris, il est lequel ? Il faut que vos vies changent d'une manière où il n'y a pas de précédent dans l'histoire. Et vous allez d'abord commencer par devoir trier dans tous les conforts qui sont les vôtres aujourd'hui, dans toutes les puissances qui sont les vôtres. Vous ne pouvez pas toutes les garder. Il faut supprimer des puissances. Plein. Alors, lesquelles on supprime ? La politique aujourd'hui, c'est pas de savoir comment on va construire un monde meilleur, c'est qu'est-ce qu'on trie. Les écolos, c'était les premiers à parler du tri. C'est ce que j'ai noté là. Ouais, le tri sélectif. Le tri des déchets. Non, mais il faut passer à l'autre étape. Hein. Le tri des déchets, c'est fini. Hein. Maintenant, il faut trier les malades. Les médecins, ils l'ont fait. La pandémie, on l'a tous vu. Gros tabou. Hein. Mais en fait, il n'y a pas que les malades qu'il faut trier aujourd'hui. On le sait. Il y a les vieux. Est-ce qu'on peut garder nos vieux dans les écoles? Est-ce qu'on peut vraiment éduquer tout le monde maintenant? Les musées. Est-ce qu'on peut continuer de dépenser autant d'énergie pour la Joconde? Dans la police. Où est-ce qu'on la met, notre police? Est-ce qu'on peut rendre vraiment sécuriser tous les quartiers? On n'a pas... Tout ça, c'est de l'énergie. Hein. Et il faut qu'on ait moins d'énergie. Hein. Et dans les foyers, bien sûr. Dans les foyers, dans les transports. Donc, à quelle puissance on renonce? Collectivement, individuellement. On
est désormais sur un bateau qui coule, et il faut qu'on lâche du lest, si on veut passer par un trou de souris. Nous, les écolos, s'ils étaient sérieux, hein, s'ils étaient à la hauteur du GIEC, à la hauteur du rapport Meadows, à la hauteur du sérieux, à la hauteur de Greta hein, aussi, je dirais, bien voilà, désormais, ce que nous devons organiser, c'est la réduction de nos puissances. Et pour ceux, les plus radicaux d'entre vous qui parlaient de décroissance, vous êtes encore bien en deçà de ce que nous devons faire. Parce que, dites-vous bien que même une manifestation, c'est de l'énergie. Hein. Si pour aller manifester place de la République, vous venez tous en bus, c'est pas possible. On ne peut plus faire ça. Les grandes manifestations, les grands rassemblements, c'était l'époque où on avait plein d'hydrocarbures. On ne peut plus faire ça. Hein. À vous qui voulez faire la guerre, on ne peut plus faire ça. Tout ça, c'est des hydrocarbures, on ne peut plus les faire. À chaque fois qu'on les fait, on s'empoisonne. On empoisonne le bocal dans lequel on est. À chaque fois qu'on gaspille de l'énergie, on empoisonne le bocal dans lequel nous, on est poisson. À chaque fois qu'on dépense de l'énergie. Nous devons agir sans énergie. L'écologie politique, elle est morte dans l'œuf. C'est pas possible. Ils ne peuvent pas être élus avec la vérité. C'est pour ça qu'on les accuse, on est trop sévère avec eux. Si ce sont des écolos vraiment, ils ne peuvent pas être élus. Ils ne peuvent pas être élus avec le programme de la réduction de la puissance. Ils ne peuvent pas être élus avec la vérité. C'est un parti qui, l'écologie politique, soit elle ment, soit elle ne marche pas. Et d'ailleurs, ce qui se passe, c'est qu'elle ment et elle ne marche pas. Bon, de toute façon, les catastrophes qui nous attendent, enfin non, pas qui nous attendent, qui sont désormais présentes, jusqu'au moment T, et même au moment T, elles sont au-delà de ce qu'on peut imaginer. Claire Nouvier en racontait très bien, quand tu es sur une plage d'Asie du Sud-Est et qu'il y a un tsunami qui arrive, même quand le tsunami arrive, tu ne comprends pas encore que c'est un tsunami. Et tu le comprends, au début, tu es là, et elle raconte, et elle dit, ah ben oui, alors le tsunami arrive, et puis tout d'un coup, tu vois commencer, tu vois des cadavres qui flottent, etc., et puis des gens, puis tu te dis, tu es sur ton petit bateau, et tu dis, je vais en sauver un, puis tu te rends compte qu'en fait, c'est pas un qu'il faut sauver, c'est 1000, quoi. Et en fait, s'il y en a trop sur ton bateau, toi aussi, tu vas couler, et qu'en fait, tu sais même pas s'il n'y a pas une deuxième vague qui arrive. C'est ça qui nous arrive, désormais. C'est des catastrophes à cette hauteur. C'est-à-dire que même quand elles sont présentes, elles sont au-delà de notre imagination. Avant qu'on les comprenne, qu'on puisse synthétiser, là, tu vois, et c'est avec la pandémie. Hein, tu vois, avec la pandémie, on a mis longtemps avant de comprendre encore aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on est vraiment... Non, on n'a pas encore compris l'ampleur du truc. Donc de toute façon, tout ça est au-delà de nos imaginations. Donc on est tous dans la fiction. On est tous dans la fiction. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est ça les questions. Elles sont atroces. Elles sont atroces pour chacun de nous. C'est les questions qu'on va se poser, que les médecins se sont posées, qu'on a tous tourné la tête. On a tous tourné la tête. Et on tournera tous la tête parce qu'on n'est pas prêt sur ces questions. Aucun de nous n'est prêt. Qu'est-ce que je vais faire si moi j'ai la chance d'être sur un canot de sauvetage quand il y a des gens qui vont vouloir monter? Je sais que s'il y en a trop qui montent, le canot coule. Et je sais que pour qu'ils ne montent pas, il n'y a pas d'autre solution que de leur couper les doigts. C'est les questions qu'il faut qu'on prépare. Et les partis sont là pour organiser ces questions. Ces questions sont atroces. Je le conçois. Mais soit la politique sert à organiser collectivement les choses, et dans ces cas-là, collectivement, les choses, pour moi, c'est ces questions-là. Soit la politique ne sert à rien. Donc, elle dit, oui, on est en position défensive. Oui, quand c'est sur l'écologie est devenue des espèces de mesures techniques de gestion d'un problème qui est en fait complètement dépassé. Combien d'arbres, combien de vélos, alors que c'est vraiment pas la question. Donc, de se reprendre un tout petit peu de distance et pour repasser à l'offensive, qu'est-ce qu'on veut sauver? Il est arrivé un moment où j'ai décidé que tout était foutu. C'est mon point de vue. Mais depuis que je me suis dit ça, moi je suis très joyeux. Je suis très joyeux. Je suis quelqu'un qui a la joie très facile, le rire très facile, la rigolade très facile et le plaisir à tout bout de champ. Je veux dire, et je mesure avec mes amis, je mesure chaque plaisir
chaque plaisir, c'est une bénédiction, c'est une chance. Je Ouais. remercie la vie tous les jours. Depuis que j'ai aussi compris qu'elle n'était pas éternelle. Mhm. Donc d'avoir renoncé à ma puissance, Mhm. moi, ça m'a, Ouais, c'est libérateur ça m'a, aussi, ouais. ça m'a propulsé dans une joie pour laquelle j'ai toujours eu des facilités. Mais aujourd'hui, et je dirais que je suis un désespéré très joyeux. Mhm. Je suis très désespéré et très joyeux. Ouais. Donc, Ouais, là, tu le joues pas très bien. non, parce que là, j'ai pas envie de me marier. Ouais, J'ai pas envie de me marier là, que je sois joyeux, je m'en fous. Justement, j'ai pas besoin de faire semblant, j'ai pas besoin d'envoyer de smiley. Mais je suis un désespéré très joyeux, je maintiens. Ouais, non, Et je mets en toute gravité Non, mais je sais, au défi n'importe qui d'être plus marrant que moi. Ouais.